Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Dans l'épisode précédent, nos chères aventurières temporelles se sont un peu égarées. Voici venu le temps de rencontrer l'homme qui aura excellé dans plusieurs disciplines. Peintre, inventeur, botaniste et spécialiste du dessin anatomique. Le grand et l'unique Léonard de Vinci. Un homme qui aura voué une partie de son existence à la recherche des mystères de l'humanité. Peut-être aura-t-il de précieuses informations pour nos voyageuses temporelles. Eugène, je t'assure que tu me remercieras plus tard. Oh, allez Lila, j'ai vraiment envie de savoir. Non, tu dois garder un peu de suspense. Je spoile pas. Ah, je comprends jamais ce que tu racontes de toute façon. Boude pas, Eugénie. Je comprends que tu aies envie de savoir pourquoi je me suis comportée bizarrement, mais tu le sauras bien assez tôt. Premièrement, ne m'appelle pas Eugène Hounet. Je suis un homme d'un certain âge, pas un bambin en culotte courte. Deuxièmement, on a du travail, et pas des moindres. Ce n'est pas n'importe qui que vous êtes allé voir cette fois-ci. Ah, mais monsieur Grognon, on ne va jamais voir n'importe qui. Mais tu as raison, ce voyage-là, c'était pas de la gnognotte. Hyper impressionnant, le bonhomme. Lance le début de l'archive, Eugénie. Lieu, cabane du chêne. Temporalité, présent relatif. Persinette, on y va ? J'arrive! Oh, c'est vraiment une torture ces robes! On pourrait peut-être inventer un dispositif pour t'aider à les enfiler. Très bonne idée, Lila. On pourra s'y mettre à notre retour. Enfin, si on arrive à destination cette fois-ci. Très drôle. Une toute petite erreur et tu n'as plus confiance en moi. Bien sûr que si, j'ai confiance en toi. Par contre, une toute petite erreur, 295 ans. On peut pas dire que ce soit un battement de cils, Lila. Gna 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 gna. Ne ressassons pas le passé. C'est parti pour le Milan du XVIe siècle. Tu as raison. En tout cas, tu as l'air d'aller mieux. Passons à notre prochaine aventure. C'est parti! Lieu, Milan, Italie. Temporalité, 1499. Hey, ça croule de monde ici. Regarde toutes ces femmes avec leurs robes torture. Ça leur va bien, non ? Oh oui, c'est très beau, même si je les plains un peu quand même. T'as vu les hommes ? Ils sont en autre chose avec des collants. Ils sont pas épargnés par la mode française apparemment. Oh, comme ça doit être inconfortable avec toute cette chaleur. C'est clair, on est loin des shorts et t-shirts de notre époque. Tu te rends compte, Percy ? Nous voilà enfin à Milan en 1500. Oui, je suis tellement excitée à l'idée de le rencontrer. C'est pas n'importe qui. Tu as un plan ? Ah, c'est sûr qu'on peut pas simplement demander au premier passant de nous emmener voir le grand Léonard de Vinci. Signora, ti piacerebbe incontrare il signor Leonardo da Vinci? Ensuite, Lila, activation du traducteur automatique. C'est fait. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez répéter ? Cherchez-vous monsieur Léonard de Vinci, madame? Absolument. Je suis la duchesse Perséphone d'Albret, vicomtesse de Limoges, et j'aimerais rencontrer le maestro Leonardo da Vinci pour lui commander une toile. Vicomtesse de Limoges, vous dites. Je pensais qu'il s'agissait de Catherine de Navarre. Je perds un peu la tête depuis la mort de ma femme. Veuillez m'excuser. Oh, je suis navrée pour votre perte. Monsieur ? Ludovico Sforza, duc de Milan, pour vous servir, vicomtesse. Oh, vous êtes le duc de Milan ? Quelle drôle de coïncidence. Et vous vous promenez souvent en ville de cette façon ? Bien joué, Percy. Le mec ne va jamais avaler ce bobar. Je rends visite à la tombe de ma femme chaque jour, à la Santa Maria de Grazie. Chère vicomtesse, je n'ai pas été prévenu de votre venue au duché de Milan. Mais la situation politique actuelle étant quelque peu tourmentée, j'imagine que c'est une nouvelle normalité ici. Mes jours de duc sont décidément comptés. Oh, cher duc, je suis une fois de plus navrée de l'apprendre. Vous m'êtes sympathique, ma chère. Je vais me conduire chez le maestro. Incroyable, tu es douée, ma Percinette. Merci infiniment. Donc vous connaissez Leonardo ? Si je le connais. Mais Dieu, mon cher enfant, je suis son mécène depuis bien des années. Il a terminé l'année passée l'une de mes plus belles commandes, à la mémoire de ma chère Béatrice, à la Santa Maria del Grazie, justement, le mausolée des Sforza. Vous avez peut-être entendu parler de cette œuvre. On l'appelle la Scène, le dernier repas. La scène ? Ah oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. Un chef-d'œuvre, incontestablement. Vous l'avez commandé, vous ?
C'est incroyable! Absolument. C'est mon rôle de mécène. Votre mari ne commande-t-il pas d'œuvres aux artistes qu'il a sous son aile? Si, bien sûr. Je suis juste très admirative du travail de Leonardo da Vinci. C'est pour ça que je souhaite le rencontrer. Eh bien, suivez-moi, chère vicomtesse. Oh, bonjour, cher Duc. Comment allez-vous? Bien, bien, mon ami. Je viens pour vous présenter une jeune femme qui cherche à vous rencontrer. La vicomtesse Perséphone d'Arbre de Limoges. Quel plaisir, ma chère. Enchanté, monsieur de Vinci. Eh bien, entrez. Je vous en prie. Ah, je ne vais pas m'attarder, si vous le voulez bien. J'ai trop d'affaires urgentes à régler. Vicomtesse, puis-je vous laisser en compagnie de ce cher maestro? Bien sûr, Duc. Je ne vous retiendrai pas. Merci pour votre aide. Je vous souhaite bien du courage. Ah, merci. Bien belle journée. Donc, vicomtesse de Limoges, c'est bien cela. Oui? Comme c'est drôle. Je connais pourtant bien Alain d'Albret et son fils Jean. Je ne vous ai pourtant jamais rencontré. Oh, vous savez, la noblesse française, c'est... Enfin, beaucoup, et puis on est plein, quoi. Perséphone, vous permettez que je vous appelle par votre prénom. Celui-ci est fort joli. Oui, monsieur de Vinci. Oups, tu t'es fait prendre. Je ne suis pas un noble, je suis un polymathe qui ne cherche qu'à exprimer son art. Si une jeune femme voulait arriver à ses fins dans ce monde, elle devrait peut-être se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et ce n'est certainement pas moi qui l'en blâmerai. Merci, maestro. Ne me remerciez pas. Dites-moi plutôt pourquoi vous cherchiez à me rencontrer. Vous êtes peintre peut-être. J'ai déjà un apprenti, vous savez. Où il est d'ailleurs? Salai? Tu es là? Oui, maestro. Peux-tu nous apporter du vino santo et des cantucci, s'il te plaît? Je vais chercher ça de ce pas en cuisine. Vous allez adorer, ma chère. C'est Catherine de Médicis qui m'a transmis la recette. Une merveille pour un bec sucré comme moi. Vous vous entendriez bien avec ma sœur Circé. Elle aussi adore les pâtisseries. Comme c'est singulier. Est-ce que toute votre famille porte des prénoms de la mythologie grecque? Eh bien oui, c'est singulier comme vous dites. Quant à la raison de ma venue, j'aimerais apprendre à vous connaître. Je suis fan de votre travail. Et j'aurais peut-être quelques questions sur un sujet en particulier à vous poser également, si vous le voulez bien. Bien sûr, ma chère. Vous m'êtes sympathique. Voulez-vous visiter mon atelier tout en discutant? Oui, volontiers. Eh bien, quelle rencontre incroyable! Vous avez vraiment croisé le duc Sforza par hasard? Oui, tout à fait. C'est drôle, tu sais, je ne l'ai jamais dit à Percy, mais les coordonnées GPS de cet atterrissage temporel ne sont pas exactement celles que j'avais calibrées. Quoi? Tu étais donc bien défectueuse? Petite menteuse. Oh, n'en rajoute pas, Eugène. Je te parle de quelques mètres. J'avais calibré la rue d'à côté. Si nous étions vraiment arrivés à l'endroit prévu... Vous n'auriez pas rencontré le duc? Waouh, c'est incroyable. Tu penses que c'est le cristal? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, je pense qu'on a été chanceuse. Passons le passage qui suit. Léon nous a fait visiter son incroyable atelier. Oh, j'aurais aimé entendre ce passage. Tu pourras l'écouter plus tard, ou bien lire la lettre que Percy a envoyée à son journal de bord. Peu importe. Mais on doit se concentrer sur l'Atlantide pour le podcast. Ou les archives, comme tu veux. Je crois que je commence à me faire à cette idée de podcast, finalement. C'est vrai que vos aventures sont passionnantes. Ah, enfin. Bon, positionne le curseur ici. Je pense que c'est le bon endroit. Ok, chef. Lieu, Milan, Italie. Temporalité, 1499. Voilà. Vous avez vu l'essentiel. J'espère que cela vous aura diverti. Oh Léonard, je suis tellement admirative de votre travail. Vous êtes un véritable génie. Merci infiniment pour cette visite. Je vous en prie, Perséphone. Venez vous asseoir avec moi. Un vieil homme comme moi a besoin de son Binsanto et d'une petite collation à l'heure qu'il est. Servez-vous, je vous en prie.
vous avez dit tout à l'heure avoir des questions sur un sujet particulier. Ah oui, c'est vrai. J'effectue des recherches sur un mythe ancien. Un mythe grec, je suppose. Oui. Enfin, en quelque sorte. C'est une légende bien connue de la Grèce antique, mais il semblerait que de nombreuses cultures la partagent. Il s'agit de l'Atlantide. Comment avez-vous deviné? Ah, Perséphone, l'Atlantide. Voilà un sujet qui m'a obsédé pendant bien des années. J'ai moi-même consacré beaucoup de temps à en chercher des traces sans jamais parvenir à une réponse définitive. Vous savez, selon les écrits de Platon, cette civilisation aurait disparu sous les flots, engloutie par la mer. Une île immense, riche et puissante, mais finalement victime de son propre excès. Si l'on en croit ces récits, l'Atlantide existait bien avant la Grèce antique, il y a quelques 9000 ans. Fascinant, n'est-ce pas? Cela semble incroyable. Vous voulez dire que vous pensez que l'île a réellement existé? Oui, je crois qu'elle a réellement existé. Platon nous en parle dans la Timée et le Critias. Mais à vrai dire, bien que j'ai cherché sa trace dans toutes les directions possibles, je n'ai jamais trouvé de preuves formelles. Les écrits sont clairs sur le fait que l'île se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'océan Atlantique. Mais le problème, c'est qu'aucune expédition n'a jamais permis de retrouver cette civilisation. Et au fil du temps, mes recherches m'ont conduit à douter de son existence, tout en gardant, je l'avoue, l'espoir qu'il y a peut-être une part de vérité dans les récits de Platon. Donc, vous doutez de l'existence de l'Atlantide aujourd'hui, mais vous pensez qu'il y a quand même du vrai dans ce que Platon a écrit, c'est ça? Oui, c'est exactement cela. Vous voyez, Platon ne s'est pas contenté de raconter une légende. Il a mis en scène une civilisation d'une richesse et d'une puissance inouïe. Une société avec une organisation complexe, des technologies avancées et des connaissances exceptionnelles. Ce qui me frappe, c'est que ces descriptions résonnent avec certaines civilisations réelles que j'ai étudiées, comme les Égyptiens ou les Mésopotamiens. Peut-être que ce que Platon a raconté était basé sur une civilisation perdue, mais il se pourrait aussi qu'il ait enjolivé les faits. En tout cas, les éléments qu'il mentionne, comme les caractéristiques géographiques de l'île ou les mœurs de ses habitants, me paraissent trop détaillés pour être purement fictifs. Vous pensez que Platon aurait pu relater une histoire qu'il a entendue de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui aurait vu cette civilisation? Donc il l'aurait peut-être simplement embellie? Platon était un homme d'esprit, mais il était aussi un homme de son temps. Il est tout à fait possible qu'il ait pris des récits populaires, des légendes de son époque et qu'il les ait transformés en une sorte de métaphore philosophique. Mais ce qui me trouble, c'est cette sensation étrange que les détails qu'il fournit pourraient correspondre à des faits réels. Il parle d'une grande île avec des canaux autour de l'île centrale, des palais et des temples magnifiques, un peuple florissant, mais aussi une corruption grandissante. Une île qui, au final, est engloutie par la mer dans une gigantesque catastrophe. C'est là que le mystère prend toute sa force. Une civilisation brillante, et en même temps une sorte d'avertissement. Ils ont tout perdu à cause de leur propre ambition, non? Oui, exactement. C'est là que l'histoire devient tragique. Platon raconte qu'à un moment donné, l'Atlantide a voulu étendre son pouvoir et qu'elle a cherché à conquérir d'autres terres, dont la Grèce. Mais la cupidité et l'orgueil de ses dirigeants ont conduit à la chute. D'après ce que l'on sait, les dieux auraient puni l'Atlantide pour ses excès,
provoquant des tremblements de terre et des inondations cataclysmiques. L'île entière aurait alors disparu sous les vagues, engloutie à jamais. Un tableau tragique et majestueux. Et donc, vous pensez que c'est possible? Que cette île est réellement disparue comme ça? Pouf! Que l'océan l'ait engloutie pour de bon? C'est une hypothèse, mais difficile à confirmer. L'histoire de l'Atlantide a toujours piqué ma curiosité. D'un côté, il y a les éléments qui font sens. Une civilisation ancienne qui possédait des technologies et des connaissances avancées, mais qui s'est laissée submerger par l'orgueil et la décadence. De l'autre, il y a la question de la disparition soudaine. Une telle catastrophe pourrait expliquer pourquoi aucune trace de l'Atlantide n'a été trouvée. Peut-être que cette civilisation était en effet si avancée qu'elle a laissé peu de vestiges. Ou alors, l'île a été engloutie dans un cataclysme d'une telle ampleur que tout ce qu'il en restait a disparu. Ah, ça ressemble presque à un conte épique. Une civilisation qui aurait presque touché le sommet pour finalement tout perdre. Exactement. Une véritable tragédie. Et voilà, tout comme vous, je me suis souvent demandé si l'Atlantide a réellement existé. Où se trouve-t-elle? J'ai cherché dans plusieurs endroits, mais je n'ai jamais trouvé de réponse. Certains pensent qu'elle pourrait être quelque part près de la Crète, à Santorini, où une grande éruption volcanique a détruit une civilisation prospère. D'autres pensent qu'elle se trouve quelque part dans l'océan Atlantique, à l'ouest. Mais personne n'a jamais mis la main sur ce que l'on pourrait appeler des preuves définitives. J'ai fini par croire que seul un véritable explorateur de ce vaste monde saurait en déchiffrer tous les secrets. Oh, mais vous n'êtes pas du genre à abandonner facilement, hein, Maestro? Vous avez vraiment tout exploré? Disons que ma recherche m'a amené à de nombreuses conclusions et à d'autres découvertes. Peut-être que quelque part, l'Atlantide repose dans une archive oubliée ou au fond d'un océan perdu. La question est de savoir si l'on veut vraiment la trouver, ou ce mystère est trop beau pour être résolu. Enfin, peut-être que l'ombre des abysses s'ouvrira un jour à vous, Perséphone. C'est presque une idée séduisante. La recherche de quelque chose de plus grand que soi, que ce soit dans l'histoire, dans les océans ou même dans l'esprit humain. Vous avez l'âme d'une chercheuse, Perséphone. C'est ce qui vous pousse à vouloir explorer le monde, l'histoire et les mystères. Mais rappelez-vous, parfois, la quête est plus importante que la découverte elle-même. Si l'Atlantide existe, elle restera peut-être un secret bien gardé, à moins que vous ne soyez de celles qui en trouvent les traces. Ah, pourquoi celle? N'avez-vous pas mentionné des sœurs? Si, c'est vrai, j'ai 2 sœurs, mais je ne pensais pas vous avoir dit que nous cherchions l'Atlantide toutes les 3. Enfin, nous avons tant échangé, je ne me souviens plus de tout. Il va être temps de rentrer, Percy. C'est bien vrai. Ce fut une délicieuse rencontre, Perséphone, et un privilège pour moi de vous rencontrer. Je crois que le temps du départ est arrivé. Oui, je dois effectivement partir. Vous êtes vraiment très perspicace. Merci infiniment pour ce temps que vous m'avez accordé. Le privilège est le mien. J'espère que nous nous reverrons, Perséphone. Aujourd'hui, ou plus tard, ou plus tôt. D'accord. C'est moi ou il sous-entend... Je sais pas. C'était étrange cette conversation, non? Si, et encore plus en la réécoutant. Il sous-entendait clairement de se revoir dans le fil du temps. Je pense que le maestro en savait plus qu'il a bien voulu l'avouer. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Lila. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Les étoiles vont-elles tomber du ciel? Très drôle. Bon, l'archivage est fini? Oh non, pas du tout, tu vas voir. Lieu, cabane de Perséphone. Temporel
temporalité, présent relatif. Ah, je suis contente d'être à la maison. C'était un voyage extraordinaire, mais je suis épuisée. Oh, une bonne sieste avant de faire plus de recherches sur Léonard. Oh, c'est de ça dont j'ai besoin. Les voyages ont l'air de te fatiguer de plus en plus. Est-ce parce qu'on va de plus en plus loin? Peut-être. Je vais vérifier mes constantes et... Qu'est-ce que c'est que ça? Lila, le sas est ouvert. Oh, étrange. Tu as oublié de le fermer en partant? Lila, on est parti depuis l'intérieur de la cabane. La porte était fermée, j'en suis certaine. C'est toi qui contrôles la serrure électronique. Oui, enfin bon, elle peut aussi être contrôlée manuellement. C'est juste un oubli, Percy. Arrête d'être parano. Parano? Carrément? Bon, je vais vérifier que rien ne manque. Et toi, de ton côté, aurais-tu l'obligeance de faire une petite vérification dans ton cache pour voir qui a déverrouillé la porte? Parano? Non mais je rêve. Lila? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça quoi? Bah, tu viens de projeter un hologramme, le symbole du coffre. Moi? Non, je ne crois pas. Mais enfin, Lila, je n'ai pas la berlue, je sais ce que j'ai vu. Je t'assure que non, tu délires, Perséphone. Vraiment, Lila, dis-moi s'il te plaît. Ah, mais c'est pour ça que tu es si gentil aujourd'hui. Et c'est moi qui ai du toupet. Pff, je rêve. Vous êtes vraiment les mêmes, Percy et toi. Ce Léonard de Vinci est un homme décidément très perspicace, bien qu'original en son genre. De retour au présent, le sas est déverrouillé et le symbole du coffre apparaît, sans que Lila ne reconnaisse l'avoir projeté. Alors la question n'est plus où est l'Atlantide, mais qui a accès à la cabane et que se passe-t-il avec Lila? Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.